Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai presque terminé les interactions, mais il en reste une à la toute fin que je voudrais faire avec vous parce que c'est nouveau. Puis bon, peut-être que ça a besoin d'un petit peu plus de démonstration que juste d'explication verbale. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à date. Alors, moi, je n'ai fait les interactions que sur les extérieurs, finalement, des pages. Parce que, bon, vous savez, ici, on n'a que 3 mm. Ben, on a 6 mm entre tout ça, mais ça reste qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabats. Alors, ça nous donne 2 mm chaque côté. Alors, on a 6 côtés, c'est-à-dire. Alors, il n'est pas question de faire je ne voudrais même pas faire des rabats. Alors, que des espaces photos avec des incrustations, quelque chose de joli, comme j'avais fait pour l'autre album avec l'accordéon coincé. Alors, j'ai fait ça pour les 3 pages, je n'ai rien fait à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais le mettre dans votre sens, à l'extérieur des pages. Alors, très simple, très simple. Il y en a un qui a besoin un petit peu plus d'explication, je vais vous montrer. Alors ici, j'ai des aimants. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait 2 rabats. Alors, un rabat, alors ici, à cause que j'arrondis les coins, je ne me rends pas tout à fait en haut ni en bas. Ça donne une belle occasion pour une incrustation. Quand je travaille dans des pages aussi grandes, je ne me gêne pas de tout arrondir mes coins, parce que mes pages sont tellement grandes que tout ce que j'ai à faire, c'est de me contenir un petit peu plus à l'intérieur. Belle incrustation ici à mettre. Et puis, j'ai tellement grand que je ne suis pas limitée du tout. Alors, j'ai deux rabats ici, simplement, qui sont de la même grandeur. J'ai fait une bande de collage, pas de gousset. La largeur un tout petit peu plus étroite. Alors, vous voyez ici, je me rends tout juste ici, mais ici, je me suis gardé 3 mm parce que je ne voudrais pas que ça soit trop proche, finalement, de la reliure. Mais il n'empêche que celle-ci va être bien collée. Ça ne devrait pas encombrer, mais quand même. Alors, j'ai laissé 3 mm du côté ici. Alors, un rabat ici. Alors, moi, vous savez que mes pages mesurent 28 cm de haut. Alors, mon rabat mesure 20,5. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez le faire arriver plus bas, plus haut, comme vous voulez. Mais idéalement, pas trop haut, parce que ici, on voudrait garder un espace photo. Parce que moi, j'aime bien avoir les dessus des pages où est-ce qu'on n'a pas des espaces photos en partie qui dépassent, parce que ça fait des bouts de photos. Alors, des jambes de quelqu'un, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, en croisant plus bas, et l'autre ici plus haut. Alors, ça me donne un bel espace ici. Alors, moi, je vais me trouver à placer un papier uni ici qui va arriver tout juste dessous, à l'intérieur ici, finalement, du rabat du dessus. Bel espace photo. Le reste des incrustations, alors, les incrustations, vous n'êtes pas obligé de les faire, puis mettre un papier au complet. Alors, ceux qui ne veulent pas faire des incrustations, quand même que je parle d'incrustations souvent, ce n'est pas une obligation. Moi, je vous dis ce que je vais faire, mais si vous voulez que ça soit facile, vous pouvez mettre sur un papier uni ou un papier design. Puis les gens vont tout simplement mettre une photo là où ils veulent, puis c'est tout. Là. Alors, vous n'avez pas à vous casser la tête. Ou vous mettez un papier design, et puis vous placez quand même l'emplacement photo pour pas que les gens pensent qu'ils peuvent mettre des photos n'importe où, puis qu'ils se retrouvent avec des parties de photos qui ressortent. Mais ça reste que ça peut être qu'un papier design, plus le papier espace photo par-dessus, uni, tout simplement. Et moi, bon, j'aime bien le travail délicat, et puis tout le calcul, les petites bandes. Je trouve que le rendu est vraiment très bien. Et puis, j'adore faire le travail aussi. Alors, c'est pour ça que je le fais comme ça. Alors, ici, pour les aimants, j'aurais pu tout simplement mettre 2 aimants ici, qui arrivent ici tout simplement. Mais j'aime bien l'effet des petits onglets qui dépassent ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poinçonné avec ma perforatrice de 2,5 cm ou 1 pouce circulaire de Fiskars. Alors, j'ai fait deux cercles. Je les ai collés ensemble pour que ça soit vraiment bien rigide. Puis, j'ai dû les mater. On peut toujours les mater après coup, mais je trouve que c'est difficile de calculer le bon cercle qui arrive tout juste sur le côté. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté sur le dessus les deux. Je les ai collés. Et puis, vous voyez la quantité que j'ai collée, même pas la moitié, un peu moins que la moitié. Puis, ensuite, j'ai mis mes aimants ici. J'ai placé mes aimants dessous. Alors, quand arrivera le temps de mater, ben, je vais mettre des cercles ici. Ensuite, je vais mater sur le dessus, tout simplement. Et puis ici, ben, ça va être droit, tout simplement. Alors, j'ai fait ça ici. Juste ça, des espaces photos que je vais délimiter, tout ça. Alors, ça, c'est tout pour cette page ici. Ensuite, comme je vous dis, j'ai rien fait à l'intérieur. Ici, j'ai fait, alors, comme une cascade latérale, mais que 3 rabats. Puis, j'ai fait le petit fermoir ici. Alors là, il est bien lâche, mais quand tout va être maté, les deux côtés, alors ça va prendre l'épaisseur. Ça va faire que c'est, d'ailleurs, il est un tout petit peu trop long en bas ici, si je le mets en haut. Parce qu'il faut que ça sorte. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever environ 5 mm ici et ici. Parce qu'il faut que quand vous logez le petit fermoir ici qui glisse, il faut que vous puissiez ouvrir ici. Alors moi, je me trouve à être encore 5 mm à l'intérieur, que je le mette de ce côté-là ou de ce côté-là. Alors je vais en enlever un tout petit peu.
Puis, c'est pas nécessaire d'en avoir autant, mais le plus qu'on en a, le mieux, ça reste croisé. Alors, il faut aller au maximum qu'on peut, c'est-à-dire tout ce qui reste d'espace une fois qu'il est rangé ici. Alors ici, il devra arriver vis-à-vis, finalement, la fin de mon petit fermoir. Alors, j'ai fait ce petit fermoir, je l'ai fait souvent, alors je n'ai pas fait le tuto. C'est comme une petite boîte, finalement. Alors, vous avez la largeur dont vous avez besoin. Calculez toujours environ 2 mm de plus, 2 à 3 mm de plus. Moi, ici, j'ai 2,5 peut-être. Alors, vous avez un espace de cette largeur-là. Ensuite, un petit gousset 3 mm, pas plus. Vous pouvez même aller à 2 mm. Ensuite, la même largeur qu'ici. Encore le même gousset, plus une bande de collage. Alors, pliez tout ça, puis vous collez la bande de collage derrière. Et puis ici, j'ai fait des petites cascades. Alors, le premier ici a un gousset de 3 mm parce que ici, je me trouve avoir une autre carte qui est collée à l'intérieur. Quand même, ce n'est que 3 mm comme on voit ici. Ça reste qu'il est là. Et puis, on doit aller par-dessus. Alors, c'est important d'avoir le gousset ici sur celui qui est en haut parce qu'il est installé en premier. Et puis, celui-là qui est installé par-dessus, on colle le pli qui arrive tout juste à l'intérieur, à l'intérieur du pli, finalement, qui est sur la page. Et puis, ici, j'ai centré avec ma page. Alors, j'ai centré, j'ai fait un centre ici, et de ma page, et de mon rabat. Puis, je l'ai installé là. Alors, ça fait ça comme ceci. Puis, j'ai pas fait de gousset ni lui, seulement lui ici. Alors, ça, là, c'est tout rond, mais quand ça va être tout maté, vous allez voir, ça va être tout bien droit. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette. Alors, la hauteur, je ne l'ai pas faite trop grande. J'ai 10 cm. Alors, on peut toujours mettre, je vais peut-être mettre une carte avec des incrustations autour. Peut-être la carte, je la laisserai ouverte pour mettre, je vais coller en L, pour mettre peut-être des petits tags de journaling à l'intérieur. Alors ici, on a une carte. J'ai tout simplement pris un papier plié en deux, parce que ça se contient bien ici. Alors, la carte se trouve à fermer le rabat. Alors, très simple, comme vous voyez. Le rabat ici. Je vais avoir des espaces photos, tout ça. Puis, c'est important d'avoir votre rabat ici qui est tout juste un peu plus petit. Alors moi, je me trouve à avoir même pas 1 mm. Peut-être que j'en enlèverai un peu, mais j'ai tellement de largeur que j'ai pas de difficulté à trouver la page ici, l'enveloppe, c'est-à-dire la pochette, pour entrer ma carte à l'intérieur. Alors si c'était plus petit, puis qu'on était juste avec la carte, là, il faudrait laisser un 2-3 mm plus court. Alors 2-3 mm plus court ici, pour qu'on trouve facilement l'enveloppe, la pochette. Mais là, c'est tellement large, ça se trouve facilement. Alors tout simplement ça. Ensuite, j'ai à l'intérieur de la page 2. Alors ici, j'ai fait... Alors lui, je vais vous expliquer un peu plus, puis ensuite, je vous explique celui-ci. Alors, j'ai fait 2 rabats. J'ai fait une enveloppe. Alors, j'ai fait une pochette, si on peut dire, comme ça, avec la petite perforatrice. Question de donner un peu d'intérêt, sinon c'est juste droit, c'est peut-être pas aussi intéressant. J'ai mis une carte à l'intérieur. Alors, l'enveloppe, c'était pour mettre une carte à l'intérieur, même que je vais peut-être faire un petit livret, je sais pas. Peut-être que je vais coudre une autre feuille à l'intérieur, qu'on puisse mettre d'autres photos. Mais bon, parce qu'on a beaucoup de largeur, on a beaucoup d'épaisseur, vous voyez, c'est quand même assez large pour ça. Si vous voulez ajouter de l'épaisseur moindrement sur votre petit cahier, même un petit gousset de 2 mm, vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas que vous soyez trop large. Alors, il faut aller chercher peut-être 1 cm moins large que la pochette. Moi, ici, j'ai à peu près 8 mm. Alors, je verrai, peut-être que je l'ajouterai. Alors, ça entre ici, puis c'est pour ça que j'avais fait l'onglet ici. Je trouvais que c'était bien pour aller chercher la carte. Alors ça pivote. Il se trouve avoir un aimant ici, je vais vous montrer. Et puis, ça pivote comme ça. Puis, ensuite, on a les 2 rabats comme ceci. Alors, la façon de faire, alors vous commencez par faire vos 2 rabats. Alors, une bande de collage, pas de gousset. Puis, il faut que vous calculiez le centre ici de votre page. Alors, vous avez un rabat qui va arriver tout juste à l'intérieur de la ligne du côté gauche, à l'intérieur de la ligne du côté droit pour le rabat droit. En haut dans votre sens et en bas pour vous ici. OK, alors une bande de collage. Ici, parce que j'avais calculé le centre, j'ai fait exactement la hauteur. Je me trouve à être sur l'arrondi, donc j'arrondis le coin, puis il n'y a pas de problème, ça se fait. Regardez, j'ai un petit coin arrondi, c'est correct. Alors là, vous allez construire votre pochette comme ça. Alors j'ai pris un papier que j'ai plié en 2, tout simplement, pour avoir une bonne hauteur. Alors vous voyez, moi j'ai ici 14 cm, exactement la moitié de ma page. Et puis, mais je l'ai fait dans le plus large parce que j'avais besoin d'une bande de collage chaque côté. Alors, j'ai dû prendre le papier dans l'autre sens. Mais bon, vous allez dans le sens que vous pouvez, dépendamment des mesures de poupage puis de votre papier de base. Alors, j'ai une bande de collage chaque côté. Et puis, j'ai enlevé la partie, finalement, en dessous ici. Alors, j'avais fait une ligne de pliure chaque côté. J'ai enlevé sur un côté ici et ici seulement. J'ai coupé, j'ai enlevé la bande.
Et puis l'autre, elle est tout simplement pliée. Le reste de la bande qui va rabattre est plié. Alors on se trouve à coller dessus. Mais avant de coller, alors vous faites tout le pliage, mais vous ne collez pas. Là, il faut calculer à savoir à quel endroit on doit mettre le pivot. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je plaçais ma pochette à différents endroits. Alors j'ai commencé par la mettre... Finalement, je crois qu'il faut qu'elle soit bien centrée par rapport au centre de votre pochette et le centre de la page. Alors, vous faites ça. Et puis là, vous allez prendre votre pic ou quelque chose qui va faire une pression, puis vous allez essayer de voir à quel endroit. Alors, j'ai essayé ici, puis quand je le tournais, ça ne voulait pas dégager. Alors, il faut que ça dégage quand on fait ça. Il faut que ça se contienne ici à l'intérieur du rabat d'en bas. Alors, c'était toujours trop haut. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement plié, c'est-à-dire descendu. Alors, je descendais un peu, je remettais ici, je tournais, ça arrivait encore un petit peu trop haut, je descendais encore. Seulement l'endroit où est-ce que je fais mon pivot avec mon pic. Alors, éventuellement, je suis arrivée à ici, où est-ce que, en tournant, je dégageais le rabat d'en haut. Et puis, je me contenais aussi à l'intérieur de la page. C'est certain, vous ne voudrez pas ressortir de la page ni ce côté-ci, ni ce côté-ci. Ici, ça va parce que quand on l'ouvre, finalement, on le remonte en haut. Alors, voilà. Si j'avais fait ma pochette moins grande, moins large, j'aurais pu me contenir ici. Alors, elle aurait arrêté ici. Puis j'aurais pu ouvrir ma page. Mais là, elle est trop large, mais je voulais vraiment la faire large. Alors pour moi, c'était ça la priorité. Si votre priorité est que vous voulez ouvrir votre rabat et que votre enveloppe qui reste dans ce sens-ci se contient, alors vous pouvez la faire tout simplement à cette hauteur-là. Vous faites la ligne de pliure, tout ça, le rabat, la bande de collage, pour que ça arrive à cette largeur-là. Donc quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre au complet. Moi, je ne peux pas à cause que c'est trop large. Et moi, j'ai priorisé le fait que je voulais l'avoir grande pour faire un petit cahier journal, quelque chose à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous n'avez pas encore collé les bandes. Alors, vous allez faire un trou. Moi, j'ai fait un trou ici, mais ce n'est pas nécessaire ici. Ça se trouve être juste sur le dessous de l'enveloppe et le rabat aussi. Alors, moi, je me suis trouvée à placer ma petite attache parisienne. Alors, vu que ma pochette n'était pas encore collée, alors elle était ouverte. Alors, j'ai tout simplement installé mon attache parisienne au travers ici. Et puis, comme ça. Alors, quand il arrive le temps de mater, alors, ou bien vous matez tout. Moi, je me trouverais à enlever l'attache parisienne, mais là, ça va être difficile à les reporter. Mais ça reste que mon enveloppe est tellement grande que ce serait peut-être pas si difficile. Je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un papier qui fait tout le tour ici, mais où est-ce que je fais une fente, finalement, soit ici ou ici, pour pouvoir aller faire un petit cercle pour dégager, finalement, pour couper un petit cercle pour dégager l'attache parisienne. Mais je pense que ça va être plus simple si j'enlève mon attache parisienne, je mate tout le fond ici. Ensuite, je vais reporter mon attache parisienne dans le trou. Ma pochette est assez grande pour que ça soit faisable. Quand c'est plus petit, ça peut être difficile. Alors, je recommande au moment où est-ce que vous avez trouvé le trou, à quel endroit vous allez installer votre pochette, avant qu'elle soit collée, fermée, allez mater le fond ici avant d'installer l'attache parisienne. C'est la meilleure chose à faire. Ensuite, vous installez votre attache parisienne. Ensuite, vous pliez, puis vous allez coller tout simplement les deux côtés ici de votre enveloppe. Puis ensuite, vous faites une petite carte qui entre à l'intérieur ici. Puis à l'intérieur, tout ce qu'il va y avoir, ça va être du matage des espaces photos, encore là. Et puis là, quand j'ai décidé où est-ce qu'il était placé, alors j'ai placé mon attache parisienne, tout ça, je me place bien droit. Et puis là, je vais aller installer un aimant. Alors l'aimant, idéalement, il faut garder 1 cm minimum et de ce côté-ci et de ce côté-ci, pour qu'on soit capable d'aller mater, parce que moi, je recommande que ce soit maté au moins là où est-ce qu'il y a l'aimant, pour qu'on arrive à le tourner puis qu'il arrive bien en place. Ici aussi, ça va être maté, alors lui, il va être lisse, mais je recommande que lui aussi soit lisse. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, mais quand on l'ouvre, de toute façon, il faut le cacher, alors aussi bien le faire. Alors, je vais me trouver à mater l'arrière aussi. Probablement que je vais mater le dessus ici et l'arrière ici, en même temps, avant de repositionner mon attache parisienne. Parce que là, sinon, je me retrouve avec le même problème que je ne sais pas où arriver finalement pour mater le fond. Mais là, ici, vu que j'arrive ici et que j'arrive ici, alors je pourrais me trouver à avoir un carré tout simplement qui manque de papier design. Alors je le ferai arriver jusqu'ici et jusqu'ici. Il manquerait juste le petit carré ici, puis on ne le verrait pas parce qu'il est toujours caché. Alors c'est une façon de faire. Puis à l'intérieur, c'est la même chose, tout simplement des espaces photos. Alors là, je suis rendue à la dernière page ici. Alors tout simplement, je voudrais faire 2 enveloppes. Je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Si je manque de temps, je vais continuer partie B. Si vous voyez qu'il y a partie A, c'est qu'il y a partie B qui suit, tout de suite après, à la demi-heure. Alors, j'ai pris des plus grandes enveloppes que j'avais, mais qui se contiennent quand même. Je peux en mettre 2 sur ma page, alors que la hauteur soit un peu moins que la moitié de la hauteur de la page et que la largeur soit un peu moins que la largeur de la page, pour que je puisse en mettre 2.
Alors là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais mater ici. Je vais mater ici avec du papier design. Ensuite, je vais prendre des petites bandes. Alors là, j'ai des bandes comme ceci. Alors, de la largeur ou un peu moins que mon enveloppe, comme ceci. Je vais faire 2 bandes. C'est des bandes de collage double, c'est-à-dire qu'on a une pliure au centre. Là, je vais me trouver avoir un petit peu trop étroit. Je vais en prendre une autre. Je vais en avoir d'autres. J'essaie de prendre celles qui ne sont pas parfaites, ça. Qui ne sont pas de pleine largeur, parce que là, je les utilise pour faire des bandes, vu que c'est le sens du grain du papier. Faire les bandes pour quand j'ai des albums, des couvertures à faire. Alors, je vais me faire une autre bande ici. Alors, 1 pouce ou 2,5 cm, pas de problème. La largeur qui est un tout petit peu moins que l'enveloppe, pour pas qu'on voit les bandes de collage, les coutures, les coins finalement. Là, je vais faire une ligne de pliure au centre. Parce que celle-là, je l'ai déjà faite, mais à moitié, ça c'est trop large. J'avais fait seulement une enveloppe. D'ailleurs, c'était dans le même album, avec le même système. Mais là, je le fais avec 2 enveloppes parce que ma page est tellement grande que je peux me permettre de le faire. Comme ça ici. Alors, j'ai pris tout ça, côté montagne. Je fais mon arrondi pour que ça soit bien plat. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller ici. Alors là, peut-être que là encore, oui, on va mater, mais après coup, excusez. Il faut que je réfléchisse parce que je l'avais fait autrement. Quand j'avais fait l'interaction semblable, mais avec une seule enveloppe. Je pense que je ne suis pas certaine d'avoir fait les rabats. Mais bon, là, j'ai décidé que je le faisais comme ça. J'ai eu une vision, j'ai dit bon, je vais faire ça. Alors là, vous allez vous trouver à coller la bande sur le côté où est-ce qu'il y a le rabat. Okay. Alors, je mets ma colle ici. J'ai coupé parce que je m'étais trompée, j'avais collé la bande sur l'autre côté. Mais on veut vraiment le rabat en haut et en bas. Et moi, je l'avais collé ici, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que ça soit collé tout juste ici. Si vous décidez que vous voulez que votre rabat ouvre, alors, le rabat, finalement, c'est l'enveloppe en tant que telle, ouvre au complet et que vous ne voulez pas la coller tout à fait en haut, il faut ajouter un petit gousset de 3 mm sur votre bande de collage ici. Alors, moi, je vais la coller complètement en haut. Donc, ce n'est pas nécessaire. Parce que sinon, ça n'ouvrira pas. Ça va arrêter quand il va être vertical, ça n'ira pas plus loin. Alors, c'est bien important. C'est pour cette raison-là aussi que vous devez coller exactement sur le pli de l'enveloppe, pour le pli de votre bande ici. Alors là, on se trouve à la coller ici. Alors ici, moi, vu que je n'ai pas arrondi mon coin, mais je vais le faire, mais j'ai tellement de largeur que ce n'est pas nécessaire que je me place sur le coin. Alors, pas de problème. Comme ceci. Tout simplement comme ça. Alors, vous allez avoir maté ici, ici. Matez pas l'intérieur parce que vous allez avoir une petite attache enveloppe à installer ici avec l'attache parisienne qui va dessous. Alors, vous allez faire la même chose en bas. Et puis, une fois que vous avez votre petit set ou quoi que ce soit, vous avez des petits morceaux de cartonnette design de la collection. Vous pouvez utiliser ça pour faire l'attache parisienne. Alors, moi, ça va être une attache parisienne 7 peut-être. Alors, j'en mets une ou deux. Je vais en mettre 2 parce que mon papier est seulement 216 grammes pour que ce soit bien rigide. Alors, je vais me trouver, après avoir maté ici, à l'attacher ici avec le centre. Alors, un point au centre ici, avec l'attache parisienne ici. Ensuite, je vais pouvoir mater l'intérieur. Ici, je mate tout ça. Et puis, je vais mater aussi l'intérieur. Alors, je vais me trouver à mettre un papier qui va entrer au moins jusqu'à 1 cm plus bas que l'ouverture de mon enveloppe. Ici, je vais coller. Vous avez des endroits dans l'enveloppe qui n'est pas bien collé. Il faut toutes les coller. S'assurer que ça soit bien solide. Je fais la même chose en bas. Et puis, quand je vais avoir mis l'attache parisienne ici, je vais mettre une ficelle. Une petite ficelle à l'intérieur avant d'attacher l'attache parisienne. Je vais pouvoir attacher avec la ficelle comme ça. Puis, à l'intérieur, vous pouvez avoir des espaces photos. Ici, 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 ici. 4 grands espaces, parce que je vais avoir mon autre enveloppe ici. Alors, quand elle va être installée ici, avec l'attache parisienne aussi, on attache les deux. Mettez-vous une longue ficelle, ou sinon, si vous avez plus court, puis enroulez seulement sur le dernier. Vous n'êtes pas obligé d'enrouler les 3. Mais moi, je vais la faire assez longue pour enrouler 2 fois sur les 2 attaches. Alors, celle qui va être ici, celle qui va être ici, parce que je trouve que ça fait différent, au lieu d'avoir juste tourné comme ça. Ça fait comme plus l'attache enveloppe que juste à tourner une fois. Alors voilà, ça c'était les enveloppes rabat. Alors je trouve que c'est bien intéressant. Alors voilà, alors là moi je vais tout mater ça. Et puis si j'ai des petites choses qui sont un petit peu plus difficiles à mater, je pense pas que ça soit le cas.
Alors, je vous en reparle. Ici, c'est certain, il faut que vous ayez la technique pour mater avec la petite coche ici, que j'ai fait souvent en tuto. Si vous la cherchez, dites-le moi, je vous la mettrai dans la boîte de description. Et puis, ensuite, on va attaquer installer la couverture. Alors, vous avez votre bande ici, n'oubliez pas, ici et ici, avant de mater quoi que ce soit sur l'avant et l'arrière, pour qu'on puisse cacher cette bande de collage ici. Et puis, on revient avec la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.